السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Premièrement, je vous remercie de votre présence hier. Mon nom est Mustafa Ziyad, je suis professeur à Suffolk University in Boston. Mon collègue, أخي العزيز كمال يوسف تومي، بروفيسور أستاذ في MIT معهد التكنولوجيا في ماساتشوستس، ودكتور شريف شيبان وهو Executive Vice President في شركة Soft Domain Incorporated. Notre présentation, notre table ronde, c'est autour du thème la collaboration entre le domaine académique et l'industrie. Et le format de cette table ronde sera le suivant. On va commencer par vous donner une idée de la façon dont cette collaboration elle est faite aux États-Unis. C'est un modèle. Et on va voir qu'il y a trois acteurs principaux aux États-Unis. Il y a le gouvernement qui est un acteur principal, bien sûr il y a l'université et il y a l'industrie. On pense que par exemple nous ici, pour un modèle qui peut marcher aux États-Unis, on va injecter un autre paramètre. Ce sera les contributions que ce qu'on appelle la diaspora algérienne à l'étranger peut contribuer. Donc ce sera un autre élément au truc. Après que moi et mes collègues on présente quels sont les rôles et les responsabilités de chacun de ces acteurs, le gouvernement, l'industrie et l'université, on va ouvrir le débat et on voudrait bien bénéficier de votre intervention concernant la réalité des choses en Algérie. Et peut-être qu'on aura une discussion où on verra s'il y a une façon de le faire en Algérie qui est unique, mais on voudrait bien bénéficier des expériences qui ont été faites ailleurs. Sur ce, je voudrais bien m'adresser au professeur Kamal Youssef Toumi pour nous donner une idée de son expérience à propos de la collaboration entre l'université et l'industrie. فليتقدم مشكورا. شكرا مصطفى. السلام عليكم. Comme il a été dit que premièrement la collaboration entre l'industrie et l'université est une collaboration très très importante pour l'économie du pays, l'industrie et le bien-être des nations. Et les deux partenaires, c'est-à-dire l'industrie et l'université, ne peuvent pas, disons, vivre d'une manière isolée l'un de l'autre. Alors, les trois éléments dont on a parlé, l'université, le gouvernement et l'industrie. Alors l'industrie, ça implique tout, l'industrie, la petite industrie, l'industrie lourde. Le gouvernement, ça sera les agences du gouvernement et les laboratoires du gouvernement et bien sûr les différents types d'industries. L'élément qui est important, qui fait que cette collaboration c'est-à-dire qui a une réussite, et ça c'est basé sur des idées et sur la compétition. Okay? Et ça, ce sont peut-être qu'on peut discuter des méthodes pour promouvoir cette collaboration. La collaboration, ça sera, comme je disais, sur des idées, par exemple des idées qui sont initiées au niveau de l'université. Et le deuxième point, c'est que comment promouvoir certaines actions. Okay? On peut penser par exemple au gouvernement qui peut agir comme un moteur pour lancer et acquérir certaines technologies, certaines méthodes et tout.
Il y a des pays, par exemple, qui ont utilisé des méthodes qui sont déjà utilisées aux États-Unis. Peut-être que je peux donner un exemple. J'étais conseillé avec la Finlande, avec le ministère de la Science et de la Technologie, pendant quelques mois. Et ils avaient à peu près, peut-être, je ne me rappelle pas, 28 à 30 projets. Et ils avaient peut-être environ 95 sociétés, universités et des laboratoires du gouvernement qui travaillaient ensemble. Et la procédure était d'identifier une technologie que le pays doit acquérir. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas longtemps de ça, un objet, c'était d'acquérir la technologie dans la photonique, par exemple, et le système optique. Et donc, ils essaient de faire un engrenage d'universités et de l'industrie qui va travailler ensemble et aboutir à un résultat dans un certain nombre d'années, disons 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Dans le cas de la Finlande, par exemple, le but c'était d'établir toutes les technologies qui c'est-à-dire qui concernaient le montage des systèmes light assembly, c'est-à-dire le montage des pièces légères. Okay? Par exemple, il y a Nokia à la Finlande qui fait tous ces mobiles, et quand on voit la production d'un mobile, par exemple, il y a de la microélectronique, il y a du plastique, il y a toute une industrie qui est impliquée. Alors vous pouvez imaginer des équipes qui sont déjà faites, par exemple une université, deux petites industries, une grande industrie, et ils ont un thème à acquérir. Okay? Après une autre équipe, une troisième équipe, et tout est synchronisé. Disons après 3 ans ou 4 ans, il y a un but qu'on doit acquérir. Aux États-Unis, il y avait des équipes, par exemple l'équipe qui était dirigée par la société Honeywell, le MIT, il y a d'autres petites industries. Et on travaille ensemble pour acquérir une certaine technologie. Donc, ça c'est un système qui peut forcer une certaine structure et acquérir de la technologie. De l'autre part, il y a, comme je disais, sur des idées qui sont initiées soit à l'industrie ou bien à l'université, et on travaille comme ça. Peut-être que je vais céder la parole à professeur Zied, et il y a d'autres exemples que je peux peut-être discuter un peu plus tard. Merci beaucoup, shukran jazilan. En général, le gouvernement a un rôle à jouer. Le gouvernement est généralement responsable pour formuler une vision. Une vision, la meilleure façon de voir ça, c'est quelque chose de très simple. Généralement, une phrase ou bien 2 phrases. Par exemple, en Algérie, une vision, je ne vais pas dire que c'est ça la vision, mais une vision pourrait être, d'ici l'an 2005, chaque citoyen algérien, par exemple, a accès à l'Internet, broadband access, c'est-à-dire accès très rapide, par exemple. Ça, ce serait une vision, un statement. Et comment arriver au truc, là, à réaliser cette vision? Le gouvernement, il met en place une vision. Voilà ce qu'on veut faire. La vision, maintenant, et puis il identifie quelles sont les technologies qu'il faut concentrer. Ça fait partie de la vision. Et bien sûr, avoir une vision, identifier des technologies, ce n'est pas assez. Il faut que aussi le gouvernement soit capable, soit prêt à apporter un support financier aux chercheurs, aux instituts, aux universités, etc. Et même essayer de créer des laboratoires nationaux qui peuvent faire ça aussi, pour qu'il y ait un peu de compétition entre les différents organismes.
On va revenir plus tard, un peu plus tard, sur le rôle de l'université. Et je voudrais bien que Istoumi parle de ça. Mais ce que je veux maintenant faire, c'est donner la parole à Sherif Chiben pour nous donner une idée de ce que lui, il pense, de la façon dont cette collaboration doit se faire et comment, dans le cas particulier de l'Algérie, où on sait qu'il y a un potentiel intellectuel très important qui vient à l'étranger, qui est prêt à contribuer, parce que je ne peux pas penser à un terme meilleur, for use of a better term, on appelle ça la diaspora algérienne. Il faut qu'on utilise. La majorité de ces personnes veulent contribuer au pays et veulent se porter volontaires pour aider dans n'importe quelle capacité. So, Merci, professeur Ziyad. Premièrement, je m'excuse, professeur Ziyad, il a dit qu'on va parler en français. Je vais essayer, parce que mon français est un peu faible, mais je vais essayer. Cette question de la diaspora, j'avais de la chance d'y participer avec des collègues ici de l'Université de Constantine, principalement professeur Zaidi. On a commencé avec une petite idée, une idée très simple. On a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, entre les gens qui sont installés aux États-Unis et les gens ici en Algérie. On a choisi Constantine parce que je suis à Imrila et je me suis dit, voilà, puisque je vais à Imrila au moins une fois par an, alors je me suis dit, voilà, tiens, on peut faire quelque chose avec l'Université de Constantine. Et on a commencé avec une idée très simple. Notre idée était premièrement, on s'était mis d'accord sur le fait que l'université a un rôle très très important. Et comme Moustapha l'avait dit, on va l'élaborer plus tard. On a commencé, on a choisi un sujet et on l'a débattu pendant des mois et des mois. Et puis qu'est-ce qu'on avait dit? On a même, par exemple, choisi les créneaux qu'on peut y travailler dessus. Mon but était de travailler sur l'accès. Parce que pour un pays comme le nôtre, pour qu'il s'épanouisse, il faut qu'il accède à l'information, en ce cas sur l'Internet. On a par exemple choisi le sujet de wireless communication parce que wireless c'était ma spécialité et notre idée était de comment par exemple copier un système américain comme le professeur Toubi l'avait dit, l'idée de l'incubateur. Alors on a même par exemple, on a discuté avec le gouvernement américain et il a pris en charge une délégation de l'Université de Constantine et de l'Université de Tlemcen et s'était déplacé aux États-Unis. Ils ont visité 3 incubateurs américains et ils sont revenus avec une idée, au moins, ils ont vu qu'est-ce que les Américains ont fait et maintenant ils sont en train d'élaborer une stratégie qui peut marcher en Algérie. Parce que en Algérie, j'ai découvert que les choses ne se font pas comme ailleurs aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire, mais on a notre façon de faire les choses. Le point que je peux mettre ici est qu'il y a une expertise énorme des Algériens aux États-Unis que le gouvernement algérien doit la considérer comme une richesse naturelle telle que le pétrole, telle que d'autres richesses naturelles qu'on a. Les Algériens que je connais, par exemple, j'ai donné un exemple l'autre jour, c'est que moi personnellement, je suis sûr pour professeur Toumé et Moustapha, c'est que je connais au moins 90 Algériens installés aux États-Unis. Chacun d'eux a au moins
15 ans d'expérience dans un domaine très avancé. Alors, si on multiplie 90 par 15, on peut, par exemple, c'est à peu près 15 siècles d'expérience, enfin, en arrondissant le nombre. Alors, ces 15 siècles d'expérience, c'est une richesse que le gouvernement doit y taper pour, par exemple, essayer d'aider le gouvernement à s'épanouir et surtout d'essayer d'aider à parvenir la technologie here aux Algériens pour qu'on bâtit une infrastructure pour qu'ils nous aident à accéder à l'Internet et l'information. Alors, avant de donner la parole à Mustafa, je pense qu'il y a les gens là qu'on appelle la diaspora algérienne, ils sont prêts à aider. Le problème maintenant, c'est comment établir une infrastructure pour que les autres gens peuvent aider. Merci beaucoup. Ça, c'est un point très important. Vouloir aider, être prêt à aider, c'est bien, c'est beau, etc. S'il n'y a pas une infrastructure, des règles très précises au départ de ce que chacun de nous peut contribuer, parce qu'on a nos responsabilités là-bas, on a nos familles, on a beaucoup de trucs. Donc on ne peut pas contribuer plus qu'on peut. Donc en anglais, dans n'importe quel projet, ce qu'ils font, c'est que you set expectations. Je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est-à-dire qu'il faut on établit des objectifs. On s'attend à quoi? C'est très important de faire ça. Mais ça, c'est un autre problème. Je pense que dans l'expérience que Cherif a eue, il y avait quelque chose d'important. Cherif était dans l'industrie. Mais s'il n'y avait personne de l'autre côté à l'université, comme le professeur Sahnoun, à l'université de Constantine, pour réciproquer, la collaboration ne peut pas se faire. Et donc, avoir des gens de l'industrie qui veulent faire quelque chose, il faut qu'il y ait en contrepartie quelqu'un ou un groupe, de façon préférable, une structure à l'université, parce que les gens peuvent quitter, il faut qu'il y ait une structure de base qui va permettre à cette collaboration de fructifier et de se développer. Et sur ce que je vais faire, c'est donner la parole au professeur Youssef Toumi pour nous donner une idée peut-être brève du rôle de l'université dans cette collaboration. Et puis ce qu'on fera après, c'est voir quel est le rôle de l'industrie. Parce que donc chaque collaboration, il faut qu'il y ait des parties qui veulent collaborer d'abord. Sinon, il n'y a pas de collaboration. Ils veulent collaborer? D'accord. Maintenant, comment on va collaborer? Il faut donc qu'il y ait des protocoles entre les deux. Et peut-être des choses signées. Parce qu'il faut prendre des engagements. Avant de donner quelques commentaires sur le rôle de l'université, si je peux ajouter ou bien donner des commentaires sur ce que Cherif a dit, en ce qui concerne la collaboration et les délégations et tout ça. Par exemple, l'année passée, on a eu une délégation d'ici de l'Algérie, le docteur Abdelrazak Hami, qui est le directeur général de l'UNI, a fait partie de cette visite. Il y avait le docteur Mohamed Ibusseris. Et ça est une visite qui a été financée par les États-Unis, l'ambassade des États-Unis ici en Algérie, pour visiter le MIT, parce qu'on a là-bas je pense, une très grande expérience dans l'éducation à distance et toute la technologie qui englobe cette façon d'éducation. Donc ça, c'était une façon, parce que quand ils ont visité, ils ont vu des choses qui étaient, je pense, un peu différentes de ce qu'ils imaginaient. En ce qui concerne le hardware, le software, les méthodes qu'ils utilisaient. Donc ça, c'était, je pense, une expérience importante du point de vue d'identifier
des objectifs et d'autres. Donc, le point important ici, c'est quand on parle de collaboration, il y a au moins deux partenaires. Okay? Donc, on doit être à un certain niveau où, quand on identifie disons, une opportunité, okay? Par exemple, dans ce cas-là où le MIT, maintenant, avec le département qui s'occupe de l'éducation à distance et des technologies, ils sont prêts à travailler avec l'Algérie. Donc dans ce cas-là, l'Algérie doit répondre d'une manière très très rapide, parce qu'il y a plusieurs autres pays qui sont en discussion avec le MIT, par exemple. Ça, c'était un exemple dans l'éducation à distance, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les responsables, les gens qui s'occupent de certaines fonctions et technologies doivent être à la capacité d'identifier des opportunités comme ça. Parce que les gens aux États-Unis, par exemple, ou bien plus précisément au MIT, ils n'attendent pas, disons, 1 mois ou bien 3 mois, parce que les choses se développent très très rapidement. Et je pense qu'en Algérie, pour le moment, on n'a pas le choix, c'est de nous adapter, d'abord l'Algérie s'adapte à ce rythme, à ce nouveau rythme. Maintenant, je peux peut-être ajouter les commentaires sur l'université, le rôle de l'université. L'université est un organisme ou bien une institution qui est très importante, parce que le produit de l'université, ce sont les cadres. Okay? Et une société sans cadre, la vie, le life, la longueur de vie peut-être, sera très très courte. Okay? Donc je pense dans notre cas, si on peut faire une analogie avec le business des immobiliers. Dans le business des immobiliers, ils disent, quand vous cherchez à acheter un immeuble ou bien un lot, ils disent, premièrement, vous devez choisir la location, non pas la location, location c'est le site. L'endroit. L'endroit, comment vous dites? Le site, ok. Donc premièrement c'est le site, et deuxièmement c'est le site, et troisièmement c'est le site, et après viennent les autres choses. Donc je pense dans notre cas, on doit dire peut-être la ressource humaine, premièrement, et deuxièmement la ressource humaine, et troisièmement la ressource humaine, et après viennent les autres choses. Parce que le pétrole et le gaz et les ressources minérales et tout ça, ce sont des ressources qu'on peut utiliser, mais je pense sur une balance, l'wazn, il est très léger, okay, c'est-à-dire de ces ressources naturelles. Mais je pense comme des pays comme le Singapour ou bien le Japon, la Corée du Sud, je pense que leur succès, ils ont abouti à ce succès parce que ils ont un investissement et tout sur les ressources humaines. Et l'université joue un rôle important à créer cette ressource, à la créer et aussi à la maintenir, parce qu'on a des technologies et des méthodes et tout ça qui se développent dans certains programmes ou bien dans certains domaines d'une manière très très rapide, donc on doit être capable à nous adapter à ça. Donc ça, je pense, c'est un rôle important. Dans le cas de notre discussion, c'est le rôle de l'industrie et la collaboration avec l'industrie. L'industrie aux États-Unis ou bien au Japon, avec toutes les sociétés avec qui j'ai travaillé, si la personne, le chercheur ou bien le professeur à l'université n'a pas une idée qui va faire une différence importante, okay, par exemple réduire le coût d'une manière très très importante, ou bien
changer, créer un nouveau produit ou bien une nouvelle méthode, l'industrie n'est pas intéressée à discuter avec moi, par exemple. Donc si je n'ai pas une idée qui va faire une différence importante, personne ne veut parler avec moi, ou bien avec un autre professeur, ou bien un autre chercheur. Donc la création des idées est très importante. Et ces idées-là, que l'université, avec les ressources qu'elle a, doit structurer c'est-à-dire la façon dont ils font les choses, de telle façon à ce qu'on réussisse. Alors, il y a des fois que l'industrie vient à l'université parce qu'ils savent que telle et telle personne ont une certaine technologie, ils sont en train de développer des méthodes et tout ça. Donc, ça c'est un mot-clé, non seulement pour l'université et pour que l'université survive, mais aussi pour la création et le growth, la croissance de l'économie. Parce que l'université survit si elle a de bonnes idées. Et l'industrie aussi, la condition nécessaire, c'est les bonnes idées. Parce qu'on peut faire l'infrastructure, les buildings, on peut ramener des gens, on peut acheter le hardware, le software, tout ce qu'on fait. Mais si on n'a pas de bonnes idées, je pense qu'il y a peut-être une bonne chance à ne pas réussir. Donc, comment créer l'environnement pour avoir, avec la création des idées qui aident à créer de nouvelles industries et tout ça. Mes collègues sont en train de discuter quelque chose. J'espère que vous OK, donc je ne voulais pas discuter les détails, comment on fait la collaboration. Parce que la collaboration, si deux personnes veulent collaborer, doit avoir un intérêt et un bénéfice pour les deux. S'il y a un intérêt et un bénéfice seulement pour un seul partenaire, il est très difficile d'avoir le second partenaire intéressé et à dépenser des efforts et tout ça. Donc, la façon de promouvoir cette collaboration est très importante. Shukran. Je voudrais ajouter autre chose. Chérif a mentionné le fait que, je pense, le fait qu'il y avait un organisme qui a payé pour qu'il y ait un voyage, certains Algériens, aux États-Unis. Il y a beaucoup d'opportunités. Aux États-Unis, le ministère du Commerce, ils ont un office de développement. Les Nations Unies, il y a beaucoup. Et quand on voit par exemple que les Marocains, pour certaines idées, faire certaines choses par exemple, ils ont eu l'année dernière combien? 5 millions de dollars? 6 millions de dollars d'une agence américaine pour voir ils ont une idée. Pour faire une étude est-ce que cette idée, on peut la noter? Et nous, l'Algérie, on a demandé 0, ça fait mal au cœur. Donc, on voudrait bien que les gens contactent par exemple les ambassades pour voir. Les gens, par exemple, l'ambassade américaine vous donnera l'information. L'information est là. On peut la voir sur Internet, à travers l'Internet aussi. C'est quelque chose que je veux mentionner. Il y a de l'argent. Il faut qu'on essaie de l'utiliser. خاطر بلادنا في أزمة. أزمة اقتصادية واحدة من الأزمات. This is one.
حاجة أخرى اللي حبيت نتكلم عليها الأخ تومي يتكلم على le rôle de l'université. Quelque chose de très important à l'université. Il faut que l'université soit autonome. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit autonome? Il faut qu'elle soit autonome dans la façon dont elle décide avec qui collaborer et dans quelle technologie et de quelle façon. Il ne faut pas que la décision de collaborer et sur quoi et comment doit être faite d'un ministère. Pour que si les universités font ça de cette façon, cette autonomie, il y a de la compétition entre les universités. Et peut-être cette compétition, il n'y a pas mieux que la compétition. Après la compétition, parce que les gens, quand ils ne veulent pas faire beaucoup de compétition, ils se spécialisent. Peut-être qu'il y aura des spécialisations. C'est un point très, très important. Le professeur Toumi a mentionné le fait qu'on peut avoir des buildings très, très beaux, de l'équipement et tout, et tout, et tout. Mais si on ne peut pas prendre les décisions quand il le faut, et pas 10 mois après, l'opportunité, elle est perdue 10 mois après. Il y a d'autres gens. Certaines universités américaines ou certaines compagnies au monde ne sont pas là, les bras croisés, en train d'attendre les Algériens pour qu'on leur donne une idée. Ils vous donnent une chance peut-être, parce que vous connaissez quelqu'un, il y a là-bas, il faut toujours des connaissances. Mais s'il n'y a rien de très vite, autre chose aussi, il a parlé de ressources humaines, il y a aussi les relations humaines. C'est très, très, très important. Pour les Américains, par exemple, je pense que les pays occidentaux en général, les relations humaines, c'est très, très important. Savoir comment sourire, au moins, de maintenir le contact. De temps en temps, un coup de fil, un email, comme ça. Maintenir le contact. Ça, c'est très important. Et aussi, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, il faut se préparer. Par exemple, à l'université, s'il y a une idée, il faut qu'il y ait, par exemple, un département des affaires juridiques. Parce que l'idée, elle doit être déposée. Par exemple, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle patent office. Je suis sûr à MIT, they have a patent office. On invente quelque chose. Il faut qu'on la protège. Il y a beaucoup de services. Moi, je suis un chercheur. Je ne connais rien comment on protège un brevet et tout et tout. C'est l'affaire d'un autre département. Donc, il faut une infrastructure. Il la faut. Mais je pense que l'autonomie, c'est un très, très bon truc. Et il faut aussi que les professeurs et les chercheurs encouragent les étudiants qui montrent dans leur disposition ce qu'on appelle en anglais entrepreneurship. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des gens qui veulent accomplir des choses. Même schaïfin pour essayer de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas assez d'avoir une idée. L'idée en elle-même, ça. Mais quand il n'y a pas quelqu'un pour pousser l'idée, pour savoir comment on va l'appliquer, qu'est-ce qui va obtenir le funding pour la réaliser, ça sera très, très difficile. Et le dernier rôle qu'on va discuter est le rôle, bien sûr, de l'industrie dans tout ça. Et l'Akh Sherif Shiban is going to, va nous donner un petit aperçu sur ça. Yeah, thank you. Before I would like to talk about that, I would like to, j'aimerais bien toucher sur un point que j'ai constaté, et ça c'est mon personnel opinion. Ce que j'ai constaté ici avec l'industrie algérienne, les gens qui sont dans des compagnies algériennes, ici, Mustafa a mentionné le mot autonomie. Je ne peux pas imaginer qu'un cadre dans une compagnie algérienne, un cadre bien placé, qui ne peut même pas prendre une décision à s'aventurer avec un projet, à s'aventurer dans un projet avec un autre organisme, soit l'université, soit une autre petite compagnie, soit. Et à mon avis, pour qu'il y aura une collaboration avec l'université et l'industrie ici aux États-Unis, ici en Algérie, on doit faire quelque chose. On doit, par exemple, je sais que ça c'est un grand problème politique et tout, mais pour que
Parce que ici à l'université, on a des gens qui sont bien capables, qui peuvent faire des choses, mais avant tout, pour qu'ils, uh, in, in order to be successful, pour réussir, ils doivent faire des projets que tout le monde voit le résultat. Parce que ici, en Algérie, on est very sceptique. Sceptique? Yeah. On est très sceptique. Bon. Revenons à l'industrie en général. Et je commence avec un exemple. J'étais avec une compagnie américaine et je faisais partie d'un groupe de stratégie. Notre rôle, c'est d'essayer d'aider la compagnie de définir la stratégie pour la compagnie, par exemple, quelle technologie qu'ils doivent, par exemple, travailler dessus pendant les prochaines 7 ou 10 ans. Alors, cette compagnie, c'est de l'industrie. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait deux choses. On allait dans des universités et voir s'il y a des groupes d'experts dans le domaine. Premièrement, on s'est choisi des créneaux. Par exemple, la compagnie Sony s'intéresse dans des technologies qui peuvent, par exemple, dans le domaine multimédia, entertainment, and all those things. So on a choisi des créneaux spéciaux. Et qu'est-ce que je faisais? On allait dans des universités, essayer de trouver des gens qui font de la recherche. Et en même temps, on allait dans l'industrie même voir s'il y a des petites compagnies. En général, il y a des start-up, 1, 2, 3, 4 bonhommes. Et ces gens, ils ont une idée, soit de l'université, soit d'un autre boulot, et ils sont en train de travailler dessus. Bon, ces gens-là, ils ont des idées. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de financement, premièrement, et ils ont besoin d'un laboratoire où ils peuvent tester leurs idées. En ce cas, la compagnie Sony sera le laboratoire. On leur donne de la monnaie et puis du financement, et puis on travaille avec eux de tester les idées. Ça pour vous dire que l'industrie dans les pays avancés, il est toujours en train de choisir des nouvelles technologies pour améliorer la façon il fait son business, parce qu'il faut être compétitif. On est dans un âge de globalité où on doit concurrencer avec d'autres compagnies en Europe, aux États-Unis, au Japon. Il faut qu'on adapte les nouvelles techniques, comment on produit des choses, comment on design des choses, et ainsi de suite. Et avant de finir, si je me permets, Moustapha, je veux revenir sur le sujet de financement. Ce que j'ai remarqué ici, durant la courte durée que j'ai eu l'opportunité à travailler avec mes collègues ici en Algérie, c'est qu'il y a toujours cette question-là. Premièrement, on n'est pas exactement sûr de quoi on doit travailler. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a toujours le problème de financement parce que automatiquement, on pense qu'on doit être financé par une entité centrale qui est là-bas, quelque part à Alger. Mais les choses, en réalité, ils ne sont pas comme ça. Et comme on l'a mentionné, il y a vraiment des organismes aux États-Unis maintenant qui veulent aider l'Algérie. Et j'étais très, très surpris. La dernière semaine, j'étais au ministère du Commerce des États-Unis et on a discuté et ils m'ont montré un truc. Par exemple, le Maroc a été choisi comme le premier pays parce que c'est le pays qui a eu le plus de financement de US Trade. Donc, il y a toujours des Algériens qui disent et pourquoi ces organismes veulent aider l'Algérie. Ils veulent nous aider parce qu'ils ont de la technologie et ils aimeraient bien que les Algériens utilisent la technologie parce qu'une fois qu'on utilise leur technologie et une fois qu'on sait que leur technologie est meilleure, eh bien, il y aura d'autres marchés dans le futur.
So, le point que je vais terminer avec, c'est que il faut qu'on avance et il faut qu'on change. Une autre chose que j'ai constatée, c'est que quand on veut commencer quelque chose, on veut résoudre tous les problèmes avant de commencer. Et ça, il y a un terme en anglais, c'est overplan and under-execute. C'est pas... Planifier plus qu'on faut, Oh. mais quand on exécute très très Yeah, on planifie beaucoup et on exécute pas, peu. Et ça, on doit changer. Je veux juste ajouter quelques points au rôle de l'industrie. Il faut qu'il y ait une mentalité. Comme il a dit, ils travaillaient dans l'industrie, ils avaient besoin de faire quelque chose, ils n'avaient pas la solution, ou peut-être qu'ils avaient une solution. Ils ont pensé peut-être, on va consulter d'autres gens. Ça, c'est très important aux États-Unis. Quelle que soit la personne, quelle que soit leur position, ils ne pensent pas qu'ils savent tout et ils détiennent la vérité. Personne ne le fait. On demande toujours à d'autres. Parce que les autres peuvent donner des idées. Moi, à chaque fois que je vais dans une conférence, je rencontre des gens de l'industrie. Ils nous demandent, on a ce problème, est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est comme ça la collaboration. Des fois, elle commence. Donc, il faut participer à des conférences. Il ne faut pas avoir peur ou bien honte de demander s'ils veulent. Nous, on va aux industries et on demande s'ils ont des places pour nos étudiants pour qu'ils soient comme internes et pour qu'ils apprennent. On n'a pas peur, on n'a pas honte de demander. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'ils nous disent non? Ok, j'ai demandé. Si je demande à 100 et que 5% disent oui, c'est mieux que rien. Donc c'est très important, il faut oser. C'est très important. Et c'est ça fait partie de l'esprit d'entrepreneurship. Quand on a cet esprit pour pousser le truc. Pour finir, ce qu'on va faire, on voudrait bien que Ikhwanna et les participants, qu'on remercie, Ikhwana wa Akhawatna, thank you for correcting me. On vous remercie d'avoir participé معنا. Et il y a des points qu'on voudrait bien savoir, connaître. أولا, هل في الجزائر, est-ce qu'en Algérie, le gouvernement, maintenant, il veut promouvoir cette collaboration? Et s'il le veut, est-ce qu'ils ont fixé une vision? Comment le faire? هذه أولا, première question. Deuxièmement, est-ce que les universités aussi veulent collaborer? Et si elles veulent faire ça, est-ce que les universités ont pensé comment faire ça? Et est-ce qu'elles ont fait des priorités? On veut concentrer sur ça d'abord et ces choses-là après. Et puis la dernière chose, est-ce qu'en Algérie, l'industrie est prête à cette collaboration? Et est-ce qu'il y a eu un effort ou bien des études qui ont essayé de cibler certaines industries qui seraient meilleures que d'autres? ونشكركم كثيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم.